Aujourd'hui on se retrouve pour parler du thème des balancements. Alors, que faire? Mon enfant se balance. D'abord, vous pouvez observer, repérer l'origine, la fréquence, la durée, le contexte d'apparition du balancement. C'est un facteur important à prendre en compte pour que vous puissiez ensuite comprendre et poser des actions qui vont aider votre enfant. C'est pas pareil si votre enfant il se balance quelques secondes quand il est sous pression ou quand il est pris par une forte émotion que si par exemple c'est une façon de se couper d'une situation qui serait sinon trop désorganisante à gérer. Donc l'idée c'est déjà d'observer, même si je vous rappelle quand même que regarder cette vidéo ça remplace pas une consultation chez un professionnel de santé pour vous orienter, mais ça vous donne déjà une capacité d'observer et des points de vigilance. Donc déjà observez ça. Ensuite, repérez les conséquences du balancement. Est-ce que le balancement ça empêche ou ça permet l'interaction avec l'environnement, avec l'autre? Par exemple, le balancement ça peut être une manœuvre pour votre enfant qui va lui permettre de se rassurer, de s'apaiser. Et si en même temps qu'il se balance, il continue à être en relation avec vous ou à être en relation avec l'autre, à écouter ce qui se passe, alors ça lui permet de s'apaiser, de se contenir et du coup d'être en relation. Si par contre le balancement ça l'empêche d'être en relation, c'est autre chose. Ça lui permet alors de se couper et de gérer une angoisse qui sinon serait trop forte. L'enfant alors va se couper de l'extérieur, essayer de remarquer dans ce cas-là s'il y a eu un changement particulier, une lumière trop forte, un bruit qui a été d'un coup, un changement brusque dans son environnement, quelque chose qui n'est plus à sa place. Est-ce que ça peut être aussi un changement interne que l'enfant n'est pas en capacité de vous dire, mais peut-être il est malade, peut-être il a de la température, peut-être il a été impacté par un changement, une émotion qui est à l'intérieur de lui, qui ne sait pas gérer, ça le désorganise et alors il va se balancer pour se couper. Voyez si ce comportement il se rigidifie et prend trop de place. Dans tous les cas, consultez car ça montre que votre enfant il ne peut pas faire autrement que de se balancer, de se couper pour gérer quelque chose qui sinon va le désorganiser. Et ça peut être très difficile à vivre pour lui et aussi pour vous parce que dans ces cas-là on se sent perdu, désemparé. Donc n'hésitez pas à en parler, à voir avec des personnes ressources autour de vous. Donc observez, ensuite comprendre. Là je vais vous donner quelques pistes de compréhension, attention c'est pas exhaustif, c'est toujours pareil, c'est simplement une façon d'essayer de mettre en place des compréhensions pour vous aider ensuite à vous mettre à la place de l'enfant et puis à essayer des choses et à voir ce qui peut aider. Donc pourquoi mon enfant se balance? Peut-être parce qu'il a des difficultés de modulation sensorielle, c'est-à-dire à gérer ses sensations. Le balancement, ça peut venir par exemple contrecarrer des irritabilités sensorielles. Ça veut dire quoi des irritabilités sensorielles? C'est quand votre enfant il réagit vivement à certaines sensations. Il cherche dans ce cas-là, soit parce qu'il réagit vivement à les éviter, soit il va pas pouvoir les éviter donc il va se désorganiser. Et donc une façon de gérer la désorganisation, ça va plutôt être de se balancer. Au contraire, votre enfant il peut être aussi hyposensible. Dans ce cas-là, il va rechercher des sensations justement pour se sentir exister, pour se stimuler, pour sentir son corps. Donc ça, c'est les cas d'hyposensibilité. C'est ce qui est expliqué dans le profil sensoriel de Dunn, DU2N, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc, dans ces cas-là, le balancement, ça apaise, ça calme et ça stabilise l'image du corps. Parce qu'en fait les dimensions de balancement ça fait travailler différents systèmes qu'on appelle les systèmes vestibulaires, proprioceptifs, et dans tous les cas ce que je vais vous dire ici, parce que sinon je pourrais vous en parler mais ça va prendre beaucoup de temps, ça aide à apaiser le corps, ça l'apaise, ça lui donne une meilleure sensation aussi globale et ça joue sur le tonus. Ça l'aide à réguler son tonus, c'est-à-dire la tension des muscles. Quand ça va pas, émotionnellement aussi, il y a des tensions en fait, vous voyez. Et ben là, ça aide à réguler. Donc c'est pour ça des fois qu'il se balance aussi. C'est pour soit s'auto-stimuler, soit pour s'apaiser. Donc ça peut être ça. Si votre enfant a des difficultés à gérer certaines sensations, ça peut être aussi pour se donner des repères. Parce qu'en fait, quand je me balance,
les choses autour de moi qui sont immobiles, elles me donnent des repères. C'est des repères de distance. Je peux aussi, si c'est un bruit, je peux repérer des variations de bruit. Et ça me donne une certaine stabilité aussi intérieure, parce que si je me balance, je me donne des sensations et du coup c'est comme si je stabilise une image corporelle qui peut-être est défaillante. Ça veut dire que je me ressens pas bien, je sais pas exactement où est mon bras, j'arrive pas à avoir une conscience globale et dense et stable et sécurisante de mon corps. Dans ce cas-là, je vais bouger et c'est comme si en fait, sentez quand vous bougez, ça vous donne des informations. Et ces informations, ça stabilise ma conscience corporelle, ma sensibilité à mon ressenti, au fait que je suis là, je suis bien présente, je vais bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça peut être aussi donc la création de repères, là en deuxième point que je voulais vous dire. Troisième point, la nécessité de s'agripper. Là, ça va plutôt être un mécanisme de défense, de protection. Dans ce cas-là, c'est que j'ai une grosse angoisse, ça va pas, je m'agrippe. Et donc je peux m'agripper à des sensations ici de balancement. Les balancements, dans ce cas-là, c'est vraiment une façon pour l'enfant de faire exister ses limites corporelles et même bien plus, c'est vraiment de lutter contre une angoisse. Une désorganisation qui sinon ce serait vraiment très... une angoisse quoi. Une angoisse, c'est une angoisse, c'est pas une inquiétude, c'est vraiment horrible. Donc vous verrez dans ce cas il y a souvent d'autres types d'agrippements, des agrippements manuels, donc agripper un objet, il y a aussi des agrippements visuels, fixer une lumière, ou oraux, on met l'objet dans la bouche. Voilà. Donc contrairement aux deux autres comportements que j'ai dit avant, de prise de repères ou de gestion sensorielle, le balancement va aider à continuer à être en interaction. Alors que là, dans l'agrippement sensoriel, c'est plutôt je m'agrippe pour éviter la situation. Donc là, ça va plutôt être une coupure et par rapport à l'extérieur. Le risque là, c'est que ces comportements qui sont enfermants, il faut voir à la fréquence, mais le risque c'est que ça se rigidifie en fait, et que l'enfant il s'enferme dedans et que ce soit de plus en plus difficile d'être en interaction avec lui. Donc dans tous les cas, je vous conseille vivement de pouvoir avoir des avis de professionnels autour de vous et des personnes ressources. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en résumé, c'est noter la fréquence, l'intensité des balancements, voir si cela empêche ou non les interactions. Si la fréquence elle est trop importante, trop forte, l'enfermement trop important, consultez de façon urgente un professionnel. Dans tous les cas, si les comportements ils empêchent votre enfant de bien vivre certaines situations du quotidien, c'est important d'en parler, d'avoir des avis pour l'aider justement à mieux gérer ces situations, même si elles sont ponctuelles. Et ça peut être intéressant d'avoir une évaluation sensorielle pour atténuer, peut-être en désensibilisant s'il y a un sens qui est trop hyperactif, et aussi pour peut-être aménager l'environnement, parce qu'en fait on peut aussi aménager l'environnement, c'est possible d'éviter, parce que c'est nécessaire certaines situations, ou en tout cas de les aménager, c'est possible. Donc c'est important aussi de pouvoir s'en souvenir, hein, et de pouvoir savoir sur quoi on peut jouer. À la maison, évitez de casser un comportement de balancement sans prévenir, parce que ça peut être très angoissant pour l'enfant. Donc essayez plutôt de gérer les stimuli sensoriels, d'aménager, d'atténuer, de stabiliser autrement l'image du corps, c'est-à-dire lui donner une autre façon de sentir son corps, d'améliorer sa conscience corporelle, et essayer de rejoindre l'enfant dans ses balancements pour être en interaction s'il s'y enferme, plutôt que de les couper comme ça peut être très très angoissant, désorganisant. Et de les transformer petit à petit en petites interactions, même minimes, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, parce que ça peut être des situations très difficiles à gérer émotionnellement pour vous aussi en tant que parent, et qui mettent des fois de l'impuissance et un sentiment d'être perdu. Donc c'est hyper important aussi pour vous, pour éviter aussi de réagir trop fortement, parce qu'en fait on réagit fortement parce que on se sent mal aussi, en difficulté, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, quoi faire, etc. Voilà, d'où aussi l'intérêt de cette vidéo, d'en parler et de pouvoir en parler sans que ce soit tabou, voilà. Dans tous les cas, ouais, donc n'empêchez pas un balancement comme ça, plutôt essayez de le transformer. Ne pas déduire d'un seul site toute une hypothèse, hein, donc consultez, prenez des avis, voilà, et observez.
Ne pas chercher à réduire le balancement, mais plutôt développer des façons de gérer les causes qui font que votre enfant se balance. Avoir de la souplesse, autoriser un peu de balancement, avoir des temps aussi où c'est possible, parce que il faut savoir aussi gagner en souplesse et pas vouloir que tout de suite tout s'arrête ou que ce soit obligé que tout s'arrête. Voilà, on peut aussi faire des pas l'un et l'autre. Et puis surtout développer votre écoute, votre vigilance, proposer des choses, voyez comment ça aide ou ça n'aide pas, et c'est comme ça en fait que petit à petit la relation avec votre enfant va pouvoir se faire et comment dire être belle. Parce que le but avant tout c'est ça, c'est surtout de prendre soin de votre relation avec votre enfant, et des fois ça peut être hyper impactant quand on sait pas quoi faire, donc on pose, on essaye, on voit, et c'est déjà beaucoup en fait, c'est déjà beaucoup, et n'hésitez pas vraiment à prendre des avis, à essayer, à réessayer, à lâcher, et surtout à prendre soin de vous pour prendre soin aussi de votre enfant. Parce que déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en faites beaucoup à mon avis. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je fais une autre vidéo sur les outils. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a compris un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà, merci.